Bienvenue sur Influence TV, la chaîne des actualités d'ici et d'ailleurs. Salut chers abonnés. Dans cette nouvelle actualité, la fille de Koffi Olomide, la très célèbre Gigi Stone, sort de son silence pour s'adresser à son père, à sa marâtre, à sa mère et à tous ses détracteurs. Elle a parlé aussi de son rencontre avec Fally Ipupa qui avait fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux. Elle a dit qu'elle en a ras-le-bol de tout ce qui se raconte sur la toile et demande à tout un chacun de passer à autre chose. D'arrêter de parler d'elle, qu'elle est une personne indépendante, moralement et financièrement. Bref, suivez plutôt le dire de cette dernière et n'oubliez pas le plus important, abonnez-vous et donnez vos avis dans les commentaires. Les amis, encore une fois, là je m'adresse à tout le monde. Oh, je suis Kofiette, je suis Kofifil. Oh, moi je suis team Meralia, pardon. Je suis team Didi Stone. Venez. Chroniqueur, journaliste. Oh, moi j'analyse, moi je suis ci. Venez. Même ceux qui sont au fond de la classe, qui ne font que regarder, qui ne font que commenter, qu'alimenter le truc. Venez. Oh, payer un tel. Oh, appeler un tel pour défendre. Oh, Lobaboy, etc. Venez. Surtout vous. Je sais à qui je m'adresse. Surtout vous. Venez. J'ai une question à vous poser. Didi Stone vous parle. Les amis, qu'est-ce qui ne finit pas? Silence dans la pièce. Qu'est-ce qui ne finit pas? Je répète, parce que tout se dit. Tout se dit. J'ai tout entendu. Là. Tout se dit, mais personne ne pose cette question. Qu'est-ce qui ne finit pas? Jusqu'où voulez-vous emmener cette histoire? Jusqu'à quand? Répondez-moi. Je sais pas. Et personne ne le fait. Donc je vais le faire. Comme d'habitude, je vais le faire. Moi, je m'en fous. Je vais le faire. Cette histoire a atteint le paroxysme de la honte. Français. Le paroxysme de la honte. Quand tu t'y penches un peu, que tu analyses le truc, de manière un peu plus deep, tu te dis, mais en fait, tout ça là, les querelles, les insultes, les lives, etc., pourquoi faire? La femme que vous torpillez, que vous lapidez, matin, midi, soir, c'est elle qui a demandé le divorce. Elle a obtenu le divorce. Le divorce a été prononcé. La séparation a déjà été consommée des deux côtés. Elle ne cherche pas non plus à revenir dans le mariage en question. Jusqu'à preuve du contraire, vous ne l'avez jamais vue ouvrir sa bouche. Elle n'a jamais cherché à parler. Elle n'a jamais cherché à répondre, peu importe la gravité des insultes ou ce qui se dit sur elle. Elle n'a jamais cherché même à vous répondre. Elle ne cherche pas à être star. Elle ne cherche pas à s'exposer. Je le dis tout le temps, je dis, mais moi, si aujourd'hui là, et vous le savez très bien, si aujourd'hui, parce que moi ça me fait plaisir, ma maman c'est comme ma copine. On est très très complices, depuis toujours d'ailleurs. Si aujourd'hui j'arrête de la snapper, je mets pas ses photos, vous allez la voir où? Vous allez la voir où? Moi je sais pas. Elle ne parle pas avec vous. Tous les jours vous êtes là, Lia, mais elle ne cherche même pas à revenir. Elle ne parle pas avec vous. Ce sont des faux débats. À mon sens, en tout cas, ma parole n'est pas la parole du Christ, ce n'est que mon opinion. Mais ce sont des faux débats. Un mariage qui n'existe déjà plus. Pourquoi vous insultez, vous machin, vous cherchez à appeler, va dire, pourquoi faire? Puisque c'est déjà terminé depuis longtemps. Bref, je passe à mon cas. Depuis début 2023, vous êtes là à brailler sans cesse dans vos lives. Didi Stone, tu es impoli. Didi Stone, ceci, cela. Didi Stone, tu es maudite. Didi Stone, va te marier. Laisse la vie de ton père. Ton père, toutes vos bêtises là. Didi Stone, on tout là. Didi Stone, boy. Didi Stone, Didi Stone, Didi Stone. Jusqu'à aller dire, je n'ai pas fait d'études. Oh, les amis, vous pensez faire mal à qui? Vous n'avez pas encore compris la mentale de la personne qui est en face de vous. Vous n'avez pas encore compris. Moi, je sais pas. Je suis juste en train de pointer du doigt que on se répète
sans cesse. Encore et encore et encore et encore les mêmes histoires. Encore et encore et encore les mêmes histoires. Que tu parles, que tu ne parles pas. Toujours les mêmes histoires. Toujours la même chose. Oh, laisse ton papa faire sa vie, laisse ton papa ceci. Va te marier, etc. Qui a empêché papa de faire sa vie? Je répète, je repose ma question. Qui a empêché papa de faire sa vie? Vous m'avez déjà vu prendre mon téléphone ici pour dire que papa et tout la vie que tu mènes aujourd'hui, je sais pas ce que vous avez en tête, je sais pas. Vous m'avez déjà vu faire ça? Jamais de la vie. J'ai eu à parler à un certain moment par rapport à un contexte très précis. Beaucoup d'entre vous font cette erreur, cet amalgame de dire que elle n'a pas digéré la séparation de ses parents, c'est une enfant traumatisée, si cela, etc. Elle ne supporte pas son papa devoir harceler de part et d'autre, que ce soit par les inconnus, que ce soit par les membres de ma propre famille. Vous étiez tous spectateurs. Vous étiez tous en train de voir ce qui est en train de se passer et personne ne réagissait. Simple. Moi, je répète, si c'est pour ma maman, si vous ne vous levez pas pour vos mères, dans un foutoir injuste, qui fait... Non, c'est pas ça l'histoire, les gars. C'est pas ça l'histoire. Si j'ai été amenée à parler en début 2023, là, on est en 2025, c'est parce que ma maman se faisait... That's fine, c'est votre problème. En tout cas, pour ma mère, moi, je saute. Comme on dit chez nous, moi, je saute. Je dis la vérité, moi, je saute. Surtout, comme ça, là, dans un... Il se met dedans, mais on doit regarder, on doit croiser les bras. Hell the fuck, non, pas avec moi. Mais bref, tout ça, c'est passé. Je ne parle plus. Je fais ma vie. Je ne cherche plus de problème. De toute façon, je n'ai jamais cherché de problème. Moi, j'ai toujours dit, je ne pose pas les actes. Je réagis. Enfin, je réagissais. Là, pour le coup, je parle au passé. Je réagissais. Mais vous ne voulez pas lâcher l'affaire. Jusqu'à présent, vous ne pouvez pas lâcher l'affaire. Maintenant, vous venez. Vous créez encore une énième bouillabaisse. Ah, Gigi Stone, c'est une mauvaise fille et tout. Elle est là, elle traîne et tout avec les ennemis de son papa. Les amis, qu'est-ce que vous racontez? Des fois, vous dites des choses, je me dis, mais de quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Qui traîne? Je suis même dépassée. Qui? Je veux vous poser une question, en fait. Donc moi, que je comprenne bien votre état d'esprit. Donc moi, Gigi Stone, je dois m'empêcher d'aller faire mon travail, d'aller honorer mes contrats, d'aller gagner mon pain pour vos inepties, pour vos bêtises. Que vous oubliez que je ne suis plus une enfant, déjà pour commencer, et secondo que je suis plus proche de la trentaine que je ne l'étais de la vingtaine. Aujourd'hui là, je suis une jeune femme totalement indépendante, financièrement indépendante. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut se lever et dire que moi j'habite Gigi Stone, moi j'ai donné 10... Non, personne. Tous les vêtements que vous voyez que je porte là, tout, du sac à la chaussure, de l'accessoire, à tout, c'est moi. On ne me donne pas 1 euro. Et je suis ok avec ça, je m'en fous, c'est pas le sujet. Tout ça pour vous dire que j'ai des factures à payer, j'ai des impôts à payer, l'URSSAF, TVA, etc. Je paye. Les factures, je paye tout. Je paye tout. Vraiment, faites des enregistrements. Je paye tout. Donc moi, il faut que je m'interdise d'aller gagner mon pain, comme on dit, parce que oh, il a fallu, tu vas être emmené à aller croiser là-bas, ceci, cela. S'il vous plaît, soyez un peu sensés. Peut-être que c'est trop demandé, mais soyez un peu réfléchis dans vos vies. Je sais pas, à un moment donné, je sais pas, Bozapé Maïe, les Hermoko, c'est un truc de fou en fait. Fali a son contrat. J'ai mon contrat. On ne s'est pas donné rendez-vous. Oh, à Abidjan, on se croise là-bas, je sais pas quoi. Non. De temps à autre, on est amené à se croiser au Fashion Week, aux événements, etc. et tout, dans le bon, tranquille. Il est invité de son côté, moi aussi je suis invité en tant que figure publique. C'est ok. On se croise, chacun fait ce qu'il a à faire. On rentre et puis voilà quoi en fait. Chacun... enfin voilà quoi, vous m'avez compris. Qui va s'interdire, je suis désolée, là, je vais peut-être décevoir beaucoup de gens, peu importe. Qui va s'interdire d'aller honorer ses contrats? Qui va refuser de « Oh, je vais pas aller travailler là-bas parce qu'il y a un tel... » Qui?
Qui va aller refuser CEO? Prends 30K proche. Qui? S'il vous plaît, soyez sensés. Soyez sensés. Soyez sensés. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai dit ce que j'avais à dire. Moi, tout ce que je vous demande, je sais que c'est peut-être trop demandé. Là, je sais que voilà, là, on est encore dans une phase, avec tout ce que j'ai dit, ça va analyser, ça va machin. Il n'y a pas de souci. Mais venons, on passe à autre chose. Comme je l'ai dit, le divorce, prononcé. Chacun fait sa vie de son côté. Je ne parle pas. Je cherche personne. Je fais mon travail. Tranquille. Je suis libre. Tout le monde est libre là. Tout le monde. Que ce soit ma maman, que ce soit mon papa. Tout le monde. Que ce soit moi-même. Tout le monde est libre. Passez à autre chose. Là, je m'adresse encore une fois à tout le monde. Passons à autre chose. S'il vous plaît, passons à autre chose. Cette histoire honore personne. Ça dégrade la carrière de tout le monde là. À mon sens en tout cas, je ne vois pas qui gagne là. Je ne vois pas. Passons à autre chose les gars. Voilà, je me suis exprimé. C'est la dernière fois. Vraiment, c'est la dernière fois enregistré. Enregistré, c'est la dernière fois que je m'exprime à ce sujet. Le sujet est clos. Merci.